Je m'appelle Philippe Darico, je suis maraîcher à Bayonne. Je suis Pascal Endo, on me connaît comme musicien, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. Je suis désormais président du conseil de développement du Pays Basque. Je suis Peyo Idiar, je suis commerçant à Saint-Jean-Pied-de-Port. Je suis président de l'Union commerciale de Garassi-Baïgori et président de l'Office de commerce du Pays Basque intérieur, Pays Basque au cœur. La société civile organisée a toujours réussi à s'insérer dans la pensée politique globale et on a toujours eu, je crois, l'oreille des élus ici pour qu'on construise ensemble, alors certainement pas les politiques, mais plutôt la pensée qui les précède. Il y avait beaucoup de chefs d'entreprise qui jouent le jeu de la gratification salariée, mais qui se retrouvaient à distribuer un moyen de gratification qui, lui, n'était valable uniquement que sur les grands centres commerciaux de la côte. Donc ça partait d'une bonne intention, mais on allait vers une évasion commerciale en fait, qui envoyait notre clientèle consommer ailleurs. Les premières AMAP ont une vingtaine d'années, nous on y est depuis 12 ans, en AMAP, la MAP de Bayonne. Là on a senti un état d'esprit des gens, voilà, et donc derrière on a décidé d'ouvrir nos ventes à la ferme 2 jours par semaine en plus. Et sachant qu'il y a 25-30 ans, on était à 80% de la ferme était en GMS, 80-90%, grande et moyenne surface, et 10% en vente directe. Et maintenant, nous sommes à 90% en vente directe et 10% en GMS. Je ne sais pas si le Pays Basque s'est mieux développé qu'ailleurs, mais en tout cas, on a entendu avant les autres des notions de durabilité, des notions de mobilité, des notions qui font la politique d'aujourd'hui. Elles ont été pensées bien avant au Pays Basque, un petit peu à titre expérimental grâce à cet attelage Conseil des élus, Conseil de développement. Les villages de l'intérieur n'ont pas vocation à devenir des villes dortoirs. C'est des constats qu'on fait quand on s'éloigne un petit peu de la côte. Les villes deviennent résidentielles. Malgré des populations qui augmentent, les commerces diminuent. Donc c'est pas la tendance que veut et que doivent suivre les villages de l'intérieur. De toute façon, je crois que le territoire n'est jamais un frein. Le territoire peut avoir quelques freins en lui-même. On a un frein à l'Arro qui est la montagne et on a un deuxième frein qui est la ligne de côte. Évidemment qu'on n'est pas en Hollande, on ne va pas s'étendre sur l'océan, ça c'est évident. Donc le territoire il a ses contraintes, mais je ne dirais pas qu'il a des freins. La façon de consommer a changé. Vous savez, moi j'ai 40 ans, il y a 30 ans ou il y a 20 ans même, quand il manquait quelque chose sur Garassi, je vais parler de ce que je connais, on allait le chercher sur Bayonne. Là, ce qui se passe et ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'on a assisté à une offre commerciale qui a explosé sur le BAB, qui devient, malgré eux certainement, un cas d'école de ce qu'il ne faut pas faire en matière de politique commerciale. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il manque 200 000 habitants sur cette zone-là pour que toute la surface commerciale soit viable. Moi, j'ai envie de dire, si on doit penser le territoire, la question c'est de savoir, est-ce qu'on le pense avec les contraintes du territoire et est-ce qu'on essaye de gérer les choses telles qu'elles sont ou est-ce qu'on réfléchit à qu'est-ce qu'on voudrait sur ce territoire et pourquoi est-ce qu'on ne chamboulerait pas tout. Donc ce qui nous dérange à nous un petit peu, c'est que c'est déjà un problème qui existe sur Bayonne ou sur le BAB et je pense qu'à aucun moment il n'a été pris en compte la réalité du commerce en Pays Basque intérieur, qui est un commerce de proximité, qui est un commerce qui génère de l'emploi avec la faculté de faire vivre des familles, de faire vivre un territoire. Et je pense que tout ce qui a été réalisé à ce moment-là l'a été sans prendre en compte cette dimension humaine du commerce en Pays Basque intérieur. Moi, je vais parler dans mon côté plutôt agriculture, c'est plutôt territoire, terre. La terre, parce que c'est la terre qui nous nourrit. Et arrêtons d'aller chercher des légumes à 200-300 km pour nourrir des gens. On a les moyens ici dans la région. On est, je pense, une des régions françaises où il reste encore des terres, Bayonne, où il reste encore des terres en ville, ce qui est quand même très important et étonnant même parce que ces terres ont été protégées depuis quelques années. Les terres sont protégées, les quelques terres qui restent pour les agriculteurs sont protégées, elles sont restées en agricole. Il faut écouter la demande des gens. On a monté un distributeur de légumes depuis 1 an et demi. On m'aurait dit il y a 15 ans de faire un distributeur de légumes, j'aurais toujours dit ah non, surtout pas. Ce que la filière agricole a réussi à réaliser,
doit être moteur pour tout ce qui va se passer derrière. Je pense que c'est exactement ce que vous dites. Maintenant, il faut que le bon sens reprenne une place importante dans la vie du Pays Basque intérieur. Ce qu'on voit le plus, l'évolution qu'on voit la plus flagrante, c'est dès que les jeunes deviennent parents, ils réagissent différemment. Parce qu'ils veulent éduquer leurs enfants différemment, ils veulent les nourrir différemment, chose qu'on ne voyait pas il y a une vingtaine d'années, et que maintenant, dès que des jeunes deviennent parents, ils sont beaucoup plus concernés par ce qu'ils ont dans l'assiette. On pourrait, là aussi, je répète, faire les choses très différemment en partant des usagers, en partant des habitudes aujourd'hui de travail et en partant surtout des désirs du territoire. Si on part des désirs du territoire, mais même, j'ai envie de dire, les désirs expérimentaux, ceux qui n'existent pas encore, c'est ceux-là qui sont intéressants, parce que c'est ceux-là qui vont créer du développement. C'est cet apport des élus locaux pour que le commerçant soit formé, que le commerce soit attractif et qu'on ne vienne pas au soutien du commerce uniquement quand il disparaîtra. Qu'est-ce qu'on veut comme territoire, qu'est-ce qu'on veut comme vie dans ce territoire en 2030? Et ça peut se faire avec le Signance, avec le Pays Basque et d'ailleurs avec le transfrontalier, ça doit se faire comme ça. Si on ne le pense pas, et avec ces idées transversales de durabilité, d'égalité homme-femme, etc., etc., etc. Si on ne le pense pas comme ça, eh bien, on a un schéma d'aménagement des territoires qui va être juste dans la continuité de ce qu'on a à faire. Mais est-ce que c'est le rôle d'un schéma? Je crois qu'un schéma, il doit être forcément ambitieux. Je crois qu'un projet collectif, il doit aller au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui, de ce qu'on croit pouvoir faire aujourd'hui. Il faut aller vers ce qu'on a envie de faire. Donc je pense qu'il faudra qu'il y ait des producteurs un peu partout, que tout le monde puisse se nourrir dans son quartier, dans son village. Et on le voit, il y a des maraîchers qui s'installent, beaucoup de maraîchers sont installés depuis une dizaine d'années au Pays Basque, donc c'est très bien. Voilà. Et ça, je te le dis quand même dans le film, et tu le donneras en particulier à mon ami Marco Bérard. Le fait même de penser de faire une assemblée générale à 10h à Saint-Palais, alors que si elle avait été à Bayonne, elle aurait été à 9h, c'est de prendre en compte que Saint-Palais, c'est loin, alors que Bayonne, c'est pas loin de Saint-Palais. Et cette façon-là de penser, je ne leur en veux pas, c'est évidemment un trait d'humour, mais Baïgori, c'est aussi loin de Bayonne que Bayonne de Baïgori. Tant qu'on ne réussira pas à penser notre territoire comme ça, ça va être compliqué. Voilà. Tant qu'on pensera même que Baïgori, c'est loin, ça va être compliqué. Baïgori, c'est le centre du monde. Saint-Palais, c'est le centre du monde. Barcus et Montléon, c'est le centre du monde, si on le décide. Encore faut-il le décider.